Hop. Bonjour et bienvenue, on est à Nuremberg. Et oui, on est à Nuremberg, on est chez Ultra Comics, une boutique en plein cœur du centre-ville, complètement dingue. J'ai eu un coup de cœur et je vais vous la faire découvrir. Suivez-moi dans cette boutique, vous allez voir, c'est complètement fou. Il n'y a pas que du comics, il y a de la bande dessinée, du manga, évidemment, il y a des figurines, il y a des jeux, il y a des peluches. Vous allez voir, la boutique est une véritable caverne d'Alibaba. Suivez-moi. Hop. Attention, pardon, excusez-moi, sorry. Donc, voilà, là on se trouve dans le rez-de-chaussée où vous avez une section de comics qui sont interdits aux États-Unis en anglais. Ça commence fort et vous avez partout autour de moi des peluches, vous avez des mangas. Mais nous, ce qui nous intéresse, ça se passe là-haut. Donc, on va monter et je vais vous montrer le rayon comics de dingue qui existe. Allez, on monte. Nous sommes au premier étage d'Ultra Comics et là j'ai eu un gros coup de cœur, je vous l'ai dit, puisque c'est une boutique de dingue et j'ai trouvé d'ailleurs des choses que je vous montrerai dans les prochaines vidéos, des choses de dingue. Alors on arrive déjà, on est accueilli par des comics en promo. J'ai pas eu le temps de faire le tour parce qu'il y a plein d'affaires à faire et ça commence très très bien. Par ici, nous avons une section artbook qui est hyper complète, avec notamment les fabuleux bouquins de David Mack et Alex Maliv, mais aussi le nouveau de David Nakayama, et avec ses deux couvertures. Et là, vous avez, un petit peu comme dans beaucoup de boutiques aujourd'hui, un gros rayon, bon, pop évidemment, les figurines de McFarlane, elles sont vraiment superbes, avec, regardez, je vous montre, le Batman de Sean Murphy, il est là, le voici, le voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie good, mais nous, ce qui nous intéresse, et vous allez me suivre, vous allez venir avec moi, c'est la partie comics. Il y a du comics en allemand, il y a du comics, et de la bande dessinée en allemand, en français et en anglais. Là, par exemple, on a du Tintin, parce qu'on est dans de la BD évidemment tradie. Il y a du Tintin en allemand, du Tintin en anglais, du Tintin en français. Mais ce qui nous intéresse, c'est évidemment les comics. Regardez, faites un tour panoramique de tout ce qu'il y a et vous allez être complètement comme des fous. Ici, nous avons les comics en allemand. Nous avons les comics en allemand. Nous avons des choses qui sont sorties récemment. C'est vraiment le rayon des nouveautés. Je vais essayer de vous trouver quelque chose qui serait sorti récemment. Par exemple, nous avons une version pocket. Eh ouais, une version pocket de The Boys. Ça coûte 17 balles. Chez nous, ça ne coûte pas 17. Donc, le prix est vraiment excellent. Nous avons, par exemple, Gunslinger Spawn. Gunslinger Spawn, ça coûte 17 balles. C'est un format souple, alors que nous, on a un format cartonné. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient de sortir en allemand? Nous avons le Junkyard Joe qui est sorti chez Urban en France. Ça, c'est un grand format et ça coûte 35 €. Les prix sont soit un peu plus chers, soit un peu les mêmes en fait. Par exemple, Joker the World qui n'est pas sorti en France, eh bien ça coûte 20 balles. C'est du souple, c'est un format souple, c'est édité par Panini Comics puisque l'éditeur en Allemagne des comics d'ici, c'est Panini Comics. Qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau d'intéressant? Ça, c'est quasiment pas sorti en France. On a Axel H de Team Silly, ça coûte 66 € par exemple. Je vais vous en montrer un petit dernier. Hop, le Punisher de Garcenis, voilà, qui s'appelle Mission Fury. Eh bien, c'est un format souple à 18 balles. Comme quoi, le format souple, c'est pas forcément, eh bien, synonyme de petit prix. Quand on arrive par là, eh bien, on est sur, venez avec moi. Ici, on est sur les sorties en allemand. Tout ça, c'est les fascicules allemands. On va prendre par exemple Blood Hunt. Blood Hunt numéro 2. Donc ça sort en fascicule. Ça coûte, il est où le prix? Ça coûte 6,99 €. Regardez comme c'est fin. On se plaint des prix en France. Les prix en Allemagne sont beaucoup plus forts. Ils ont déjà le Wolverine Deadpool qui est sorti aux États-Unis. Ils l'ont déjà traduit en allemand. Et ça coûte 5,99 €. Moi, je dois vous avouer que j'aime beaucoup ce format. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup. J'aimerais qu'on ait ce format dans nos librairies en France. Mais vous savez, c'est toujours très compliqué. Et là, on a toute une galerie de nouveautés. On a par exemple un omnibus Man-Thing. Il coûte combien l'omnibus? Il est à 149 €. 149 € un omnibus en Allemagne. Rendez-vous compte. C'est taré. On a le Spider-Man. Nous, ça, c'est sorti en deluxe à 30 balles, je crois. Et ça coûte 17 €. Je crois qu'il y a moins d'épisodes. Il y a les 5 premiers épisodes seulement. Voilà, énormément de choses. On a par exemple du X-Men avec les couvertures Mickey. Et ça coûte 10 balles quand même, ces couvertures variantes. Collection d'omnibus ici, avec les épisodes de Garnet, Noto, etc. Énormément de collections dans tous les sens. Ici, on est sur de l'indépendant. Bah, tiens, le Big Game. Le Big Game de Mark Millar. 23 €. Ça, c'est en allemand. 23 €. Je crois que c'est à peu près le prix en France. Mais nous, on l'a en cartonné. Donc, on a de la chance. Du Spawn. Ils ont des Collected Edition de Spawn. Magnifique bouquin. Ça coûte 40 balles. C'est un gros deluxe. C'est vraiment un gros deluxe. On continue. Venez avec moi. Et là, on arrive dans la section en anglais.
Et là, en anglais, il y a de l'import. Donc, on a par exemple les Exceptional X-Men qui viennent de sortir il y a quelques mois. Ça coûte 3 €. En import, ça coûte pas très très cher. On a des omnibus, on a des bouquins, il y en a absolument partout. Ici, on a de l'indé avec les Tortues Ninja, tous les titres IDW. On a du The Crow, on a énormément de choses. C'est fou, c'est taré. Venez avec moi, venez avec moi. Nous avons ici du Marvel, du Star Wars. On a des omnibus Alien, par exemple. L'omnibus Alien, il coûte 125 €. Ça, on est en dollars. On est en dollars. Donc ça, c'est les omnibus en VO. Là, on a les nouveautés DC Comics avec toute une galerie d'omnibus, etc. J'ai trouvé, et je vous le montre, l'omnibus Amalgam Comics que je ne trouvais plus nulle part. Et ben, je l'ai trouvé ici. Je vous le montrerai dans une vidéo. Les nouveautés DC Comics, elles sont là. Elles sont là. Il y a par exemple Absolute Batman, par exemple. Voilà, Absolute Batman qui est là. Le voici. Le voilà. Nous avons Absolute Superman. Ce sont des nouveaux tirages, bien sûr. Et vous avez tous les bouquins sortis. Qui sont sortis ces derniers temps. Là, c'est les derniers comics Marvel. Donc, vous voyez, on parlait du Deadpool Wolverine qui est sorti en VO. Le voici, le voilà. Et il y a plein de collections. Il y a aussi des indépendants comme Asterios Polyp de David Mazzucchelli qui a tout à fait sa place. Donc, il y a un joli mélange de plein de jolies choses. Honnêtement, on pourrait passer des heures dans cette boutique. Elle est magnifique. Là, il y a du Image Comics à la nouveauté. Avec John Carjo, mais cette fois en anglais, on l'a vu tout à l'heure, les Transformers bien sûr, la nouvelle série Adventure Man. Ici on a du Dynamite et du Boom Studio. Regardez le nombre de TPB, c'est complètement fou, c'est complètement taré. Ici on a du Image Comics avec tous les albums possibles et imaginables. Il y a du Spawn, il y a du Scarlet, il y a du Comics Détective, c'est taré. Là il y a toute la partie concernant Mike Mignola. Donc il y a tous les titres Hellboy et c'est assez fabuleux. On a le gros Wanted et Big Game que je vous avais présenté. Ici, on a du DC Comics à n'en plus finir avec des TPB. Énorme sélection de comics en version originale. C'est totalement taré, c'est totalement fou. On se redirige tranquillement vers... alors là, on est en allemand. On est revenu sur les trucs en allemand. Je vais vous montrer du Batman Catwoman. Ça, c'est vieux, c'est Ethan Van Sciver. Ça coûte 22 € par exemple. C'est une réédition qu'on n'a pas eu en France. Batman Killing Joke dans une édition augmentée 12,99. Ça, pareil, c'est du format souple. Beaucoup de format souple pour ces versions allemandes. Donc là, on est vraiment revenu sur du allemand. Il y a de la BD, bien sûr. Par exemple, du soda par Gazzotti et Bouquet. Voilà, ça coûte 17 balles, une BD quand même. Les BD sont plus chers qu'en France. Tout est un petit peu plus cher. Pas beaucoup plus cher, mais plus cher. Alors ça, j'ai découvert cette édition, je la trouve fabuleuse. Le Batman First Night qui sort chez Panini. Donc je vous l'ai dit, c'est Panini qui édite ces comics. Eh bien, ça coûte 16 balles et ce sont des très grands albums. Et je trouve ça très joli. Il y a également le Batman Dylan Dog qu'on n'a toujours pas nous en France. Mais c'est vrai que le Dylan Dog n'est pas très connu. Tiens, je vous en montre un petit dernier là. Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Ça coûte 17 balles et c'est pareil, c'est un format souple qui est magnifique. Honnêtement, on pourrait tout vous montrer, il y en a vraiment beaucoup. Là, on a de la BD, comme vous le voyez, ils ont Savage Dragon. Ah, c'est édité en forme de magazine, regardez comme c'est chouette. En allemand, en grand format, c'est vachement chouette. Et ils ont du Van Helsing, des séries Zenescope en grand format. Donc il y a un éditeur indépendant qui sort des choses. Michel Vaillant, le petit Spirou. Là, il y a de la BD traditionnelle, il y a du Spirou, il y a du Marsupilami, énormément de choses. C'est taré. Allez, on va finir par là-bas parce qu'on n'y est pas allé, comme ça vous aurez tout vu. Enfin, vous aurez tout vu, vous n'aurez pas tout vu. Mais là, il y a évidemment toute la production BD européenne avec il y a du Landfeust, des choses comme ça. Voilà, avec des packs spéciaux, avec plein d'animations. C'est taré, c'est une des plus belles librairies qui m'ait été donnée de voir. On va juste vous montrer ce couloir dingue. Regardez-moi ce couloir, là il y a du Manara, on va pas trop le montrer pour pas se faire interdire la chaîne. Il y a des BD qu'on ne connaît pas forcément, mais voilà, on ne sait plus regarder tellement c'est beau. De la BD, du manga, du comics, en allemand, en français, en anglais. C'est une boutique absolument exceptionnelle et que je suis ravi de vous avoir fait à découvrir. On se retrouve dans une autre ville très prochainement. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Salut!